Ça s'appelle My Wonderland parce que c'est l'endroit où je me sens le mieux pour faire de la photo. C'est mon paradis photographique. Et donc en gros, il n'y avait pas d'autre titre possible dans ma tête. Normalement le titre de base c'est Wonderland. Mais il y a un livre qui est sorti pile en même temps d'une grande portraitiste, j'ai un trou de mémoire. Annie Leibovitch. Voilà. Et mon éditeur il m'a dit c'est un peu tendu quand même et tout. Je pense qu'elle n'entendra jamais parler de mon livre, mais c'est votre maison d'édition. Donc en gros, moi si vous êtes inquiet, il n'y a pas de souci, moi je peux le changer. Et je peux rajouter juste My Wonderland. Et après, avec le recul, en fait, je trouve que ça a 15 fois plus de sens avec le My devant. My Wonderland, ça veut vraiment dire que c'est mon paradis, mais à vous de trouver le vôtre, et oui, c'est un peu ça. Je vois pas le livre de photos de street comme un best-of en fait. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des best-of et tout, et c'est pas ça pour moi un livre des photos, encore moins de rue. Pour moi, je m'étais mis une limite à 60. Au-dessus, je pense que ça peut être une indigestion. Sauf quand tu fais The Surfing of Light de Alex Webb, où là, Il y a 30 ans de métier. Il y a 30 ans de carrière, donc c'est une rétrospective, ça a vraiment du sens. Mais il y a beaucoup de livres où je vois 80 ou 100 images. Et en fait, au bout d'un moment, t'en as un peu marre, ça, je trouve. Le mot qui vient souvent, c'est un aboutissement, mais en fait, c'est pas vraiment le bon mot, parce que sinon j'arrêterais la photo maintenant. Enfin, j'aurais arrêté direct. Le fait est que je suis pas quelqu'un de très carriériste, donc en gros, si je devais arrêter la photo maintenant, ça me poserait pas de problème et je l'arrêterais et j'aurais fait mon bouquin. Donc ça serait quand même, comme disent les Américains, un achievement. Mais en gros, c'est une très grosse étape en effet. Et surtout, ce qui est bien, c'est que je l'ai commencé sur New York, mais j'ai pas fait un truc à la va-vite. C'est un truc entre 2013 et 2021, donc il y a pas mal d'années d'images. Même si la plupart des images sont de 2017-2019, parce que heureusement on progresse. Mais j'ai gardé des images de 2013 qui sont aussi des preuves de mon évolution en tant que photographe et de mon regard aussi. Et de la douce transition vers la lumière. Une des premières photos de ton livre, c'est clairement la lumière qui est mise en avant. Ouais. Alors, il y a un truc marrant avec cette image, donc ça fait partie des images que j'ai refaites en 2021, donc vraiment au dernier moment. Et quand je t'ai dit que je suis parti aux États-Unis, j'avais une maquette qui était prête et j'avais une photo d'ouverture qui n'était pas celle-là, donc. Et j'étais le seul à aimer ma photo d'ouverture. Mon éditeur il me disait non, je trouve pas ça ouf. Le responsable de fabrication il me disait moi je trouve pas ça fou. En gros, j'étais un peu le seul à défendre ma photo et je trouvais ça bizarre, tu vois. Je me dis, parce qu'au bout d'un moment, tu me dis si tout le monde me dit ça, il y a peut-être un truc qui va pas, quoi. L'avantage de bien connaître l'endroit que je photographie, c'est que je sais à quelle heure aller pour les bonnes lumières. Et là, il faisait beau à Bryant Park, donc je savais qu'à cette heure-là, en bas de Manhattan, la lumière serait folle parce que les immeubles sont plus bas sur le début de ligne, donc le soleil rentre. Donc j'ai pris le métro genre direct en me disant il faut que j'aille faire une photo. Et quand je prends la photo, je sais instantanément que j'ai l'ouverture de mon livre. Voilà, je prends une photo de mon appareil avec mon iPhone, je prends la photo de mon écran, je l'envoie à Yegan et je lui dis c'est bon, j'ai l'ouverture du livre. Et il me répond carrément. Parce qu'en fait, là on rentre dans New York, le mec marche, on rentre dans une histoire, c'est le début d'une journée. Elle a plein de sens pour rentrer dans le truc. Chaque photo, tu as l'endroit, non, tu n'as pas forcément, si tu as l'endroit, ouais. Donc tu as la rue, tu as la date et tu as l'heure à laquelle tu l'as prise. En gros, là, c'est un peu un coup de main aux photographes qui vont à New York. En gros, ça leur permet de gagner du temps, de savoir qu'à telle heure, s'il fait beau, la lumière, elle peut taper à cette période-là de l'année. Une sorte de guide. C'est ça. Et c'est un peu aussi genre... le but que j'avais, c'était allez à New York en septembre. Et s'il fait beau, envoyez-moi vos photos que vous avez faites à la même heure. Bon, j'ai pas bien haut, mais j'ai pas personne qui m'a envoyé de ça, mais donc c'est un peu raté. J'aurais bien aimé que les gens me disent moi j'ai fait une photo comme toi à cette heure-là et tout, pour comparer les images, tout ça. On est parti sur des adresses.
Mais quand je leur ai dit que je voulais faire ça, ils m'ont dit, mais tu vas jamais te rappeler. Je fais, vous inquiétez pas. Parce que j'ai un gros toc, en fait, toutes mes images, je me rappelle à chaque fois quand je les ai prises. Et c'est aussi grâce à ça. Je pense que c'est déjà une part de mon classement d'archivage. Mais en plus, je me rappelle de chaque moment que j'ai pris. Et donc, ils m'ont dit, ben, si tu y arrives, ce serait cool, mais il faut bon courage, quoi. C'était une réunion à, je sais pas, à 10h du matin. Et à 18h, ils avaient les 60 adresses. En gros, je trouvais ça cool de faire partager Elisabeth, donc ma femme, en fait, à ce projet. Elle fait du Polaroid avec un Polaroid de la marque Leica. Et en gros, je trouvais que ça avait du sens de la faire participer au livre parce que la pauvre, elle subit beaucoup quand elle est avec moi. Elle doit attendre des fois que je retrouve une scène ou machin. C'est une belle réussite, en effet. Je crois qu'il en reste 3 ou 4 dans le réseau de distribution. Il est bien né, on appelle ça... c'est important de bien être quand on fait quelque chose. Et l'objet, il est bien né. Déjà, je pense, un gros coup de main de la part de Matt Stewart qui a signé la postface du livre. Et en fait, ça te classe un livre, en fait. Ça le valide, en fait, parce que c'est un mec qui a une réputation assez énorme dans le monde de la photo. Et il a bien voulu écrire sur mon livre. Et ce qu'il dit à l'intérieur, c'est plutôt assez élogieux. Donc déjà, ça aide, je pense, à avoir un bon accueil. Celui-là, je l'ai dédié à mon papa, parce que mon papa est mort quand je travaillais. J'avais pas encore j'avais déjà le projet du livre, mais c'était pas encore du tout acté. Mais le deuxième livre, La Renaissance, ça a un vrai sens pour moi, parce que ma résidence, je l'ai faite en décembre 2021 et mon père est parti en janvier 2021 et c'était ma première vraie aventure depuis que mon père était parti. Et donc c'est aussi ma renaissance en tant qu'adulte, en fait. Parce que ça, toutes les images étaient déjà faites quand il était parti quasiment. Alors que là, Wilson, c'était genre ma renaissance en tant qu'adulte, En fait, je suis pas du genre à m'étaler personnellement sur mes états d'âme ou machin. C'est ma façon à moi de montrer ce que je ressens, ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur et tout ça. Et c'est ce qui donne du sens au travail d'un artiste. Merci. Et donc du coup, j'enchaîne sur un livre de Pierre Bellassem. Un bijou. Un bijou. Vous êtes un peu les frères jumeaux ou des frères de photos, quoi. On avait fait un duo. Ouais. Et que vous avez appelé Atlas Images. Déjà, ça me touche beaucoup parce que pour moi, Pierre, c'est un auteur incroyable en France. C'est un poète. C'est un poète. En fait, vraiment, c'est ça. Bon, sauf sur cette image-là. En fait, on s'entend bien depuis plusieurs années. On parle régulièrement ensemble et on a une sensibilité assez commune, de par nos images et de par ce qu'on pense de la photographie. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'associer, entre guillemets, de se rassembler plutôt, sous une entité, sous un collectif, mais c'est un duo plus qu'un collectif, parce que maintenant on va essayer de proposer des choses pour aider les photographes à trouver une écriture, à trouver une voix et des choses à raconter à travers des workshops, par exemple. C'est pas des workshops où tu vas dans la rue à 10 et on te montre comment on fait une photo, parce que tu t'inscris sur notre truc, tu sais faire des photos. Juste nous, on va t'apporter des billes pour assembler des images ensemble, raconter une histoire, délivrer un message, trouver ton écriture. Les workshops, ça va servir à ça aussi, à vous montrer comment assembler des images et faire des associations de ce niveau de génie. Tu as des affinités avec Marseille aussi. Ouais, déjà, j'ai un gros défaut, c'est que je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Gros défaut. Donc j'y vais souvent. Et en fait, j'ai un travail, comme New York ou comme Paris, j'ai un travail sur le long terme sur Marseille. J'en ai fait un zine. La première publication que j'ai faite imprimée, c'était un zine sur Marseille. Ça s'appelle Marseille Rebelle et je me garde toujours en tête de prolonger ce travail. Maintenant, vu que quand tu fais un livre, ton esprit est un peu accaparé par autre chose, mais je ne m'empêche pas de le refaire, de réouvrir cette page
Et comme on se réempêche pas, parce que le but de Atlas, c'est pas que les workshops, c'est aussi de travailler ensemble des projets communs et de répondre à des appels à hauteur, mais pour présenter des travaux en duo. C'est qui tes photographes, Mes inspirations. tes inspirations Alors, je sais qu'il y a Joel Sternfeld. Ouais, dans les tout premiers, c'est Joel Sternfeld. C'est pas de la, enfin, les travaux les plus connus de Joel Sternfeld, c'est pas de la street, même s'il a un livre un peu street. Mais American Prospect, c'est un livre que j'ai bouquiné sur Internet avant de l'avoir en vrai, parce qu'il était sold out et genre, il était à des prix démesurés. Une fois, j'ai failli l'acheter à 250 euros, et avec, tu sais, sur les trucs d'occasion, enfin, c'est pas état, je sais pas, mauvais état ou je sais pas quoi. Et j'ai failli l'acheter parce que j'en pouvais plus de pas l'avoir. Mais en fait, pour moi, ça montre la simplicité. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses pour faire une photo qui est folle. Donc arrêtez de chercher, genre, je sais pas, un reflet dans une flaque d'eau, on s'en fout en fait. Ce qui compte, c'est de montrer le monde qui vous entoure tel qu'il est, et sans fioriture, sans rien du tout, juste en mettant dans votre cadre des choses très simples et très faciles à lire. C'est une ode de la simplicité en fait. Il n'y a rien de plus simple que ces images et pourtant elles sont toutes incroyables. Écoute pas ce qu'on attend de toi. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Moi, par exemple, là j'ai reçu une proposition pour un job bien rémunéré, je pense. Enfin, je suis sûr. Et en gros, ça m'intéresse pas et je n'ai même pas donné suite, quoi. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire et ça perturbe des gens à qui j'en parle, mais en fait, c'est pas ce que j'ai envie. Donc, en gros, faites ce que vous avez envie et vous sentirez mieux dans votre peau, dans votre tête, parce que vous faites ce que vous avez envie et ça vous permet d'être complètement clean avec vous, avec vous-même, d'être en totale harmonie avec ce que vous êtes comme personne, quoi. Et prendre les photos que vous avez envie et pas celles qu'il faut faire pour être reconnu.